bénéficié des services d'entraîneurs expatriés. Le Stella qui a utilisé en 54-55 le français Jacques Brake et l'anglais Butler en 72. Le stade qui a eu récemment, dans les années 90, 91, 92, Serge Devez, l'enfant de Montpellier. Et puis le Sporting Club de Gagnoa pour les clubs de l'intérieur, qui a utilisé le Toulonnais Anthony Ambroise, qui a d'ailleurs donné cette appellation de Sporting Club en pensant à sa ville natale de Toulon avec le Sporting Club de Toulon, qui a donc donné le nom de Sporting Club à cette équipe de Gagnoa, à la fusion en 1965 des équipes de Gagnoa, les Hirondelles de Zigopa, l'Union sportive Nyayo Deboué, US Diolabougou, la Jeunesse Club de Barouyo, les 11 frères de Gagnoa. Et voilà la belle épopée du football ivoirien. Attention à ce ballon de la SEC. Un bon retour de la défense de l'Asie qui peut repartir impeccablement. Ah, c'est bien fait côté Asie. C'est super. Connaît la cour, lui, Radvassin, tant soit peu. Il a donc été surpris par ce ballon. Le football ivoirien qui a une histoire assez riche, qui commence dans les années 1920, mais qui prend forme même avant. Attention Mangwa, c'était bien essayé, mais il y avait sans doute mieux à faire parce que Gossan était dans les parages. Et que également Hugo Zagbayou était là, en bonne position, mais on revoit la tentative de Jean-Paul Mangwa Kessé. Alors que nous parlions de cette belle histoire du football ivoirien, rentré par les portes de Bassam dans les années 20 et qui a commencé à s'organiser véritablement à partir de 1960, avant la formule qui a pris diverses tournures. Le championnat qui a commencé avec un championnat de district, ensuite le championnat 16 clubs en aller-retour, ensuite la super division à laquelle nous sommes revenus cette année. Il y avait de grandes équipes, comme disent les anciens, qui disputaient le championnat et la Coupe de Côte d'Ivoire, des équipes de Paris Essor, de l'association sportive amicale bassamoise, le club Football Club Bassamois, les fonctionnaires, la SEC, l'Africa, le Red Star, la Jeanne d'Arc, l'Union sportive Bloc Lagunaire, l'ASRAN, l'association sportive des fonctionnaires indigènes d'Abidjan, la JCA, Providencia, l'Étoile filante, l'Étoile d'Agamé, et même une équipe de la banlieue d'Abidjan, l'Amical Pass de Dabour. Eh bien, c'était une très belle époque. Qui reste dans les annales de notre football. Notre football qui s'est officiellement internationalisé avec l'entrée dans le cercle des équipes de la Confédération africaine de football à la faveur de la CAN disputée en 1963 au Ghana. La Côte d'Ivoire a signé son adhésion à la CAF sous la conduite d'un monsieur
respectable que nous saluons ce soir. S'il nous suit, M. Moïse Bognini, qui est allé déposer les dossiers de la Côte d'Ivoire à Accra pour que la Côte d'Ivoire soit affiliée à la CAF en 1963. Bonsoir à vous, doyen. C'est également le premier capitaine de la première équipe nationale de Côte d'Ivoire, celle de 1948, avec les Seri Mogador, avec les Kofi Tabois. Moïse Bognini qui est encore là et que nous saluons ce soir, avec l'espoir que les dirigeants du football ivoirien se souviendront de ce monsieur qui a tant donné au football ivoirien et qu'il aura certainement de son vivant, bien sûr, une décoration pour lui dire merci pour tout le travail effectué. Un but partout entre la SEC et l'Asie. La SEC avait ouvert la voie, obstruée 15 minutes plus tard par l'Asie. Et depuis, plus rien à se mettre sous la dent à Robert Champrou. Mangwa Kessé, surpris sur ce contrôle famélique. Il s'est laissé surprendre par un joueur de l'Asie en regain de vitalité. Et voilà le dégagement. Mangwa Kessé encore lui. Ah, il est carrément saisi. Le coup franc. Hervé demandé carrément en position de latéral gauche ce soir. Série. Gossan. C'est bien fait côté ASEC. Mais il a joué de précipitation. Désiré Okouzaoui. La SEC avec Robert Sankara. Robert Sankara qui ne sait pas trop que faire de ce ballon. Sous la menace de Georges Griffith. Mauvaise relance côté ASEC. Mouvement ASEC d'Abidjan qui a amorcé un mouvement d'attaque. Mauvais ballon de Kofi Gauthier qui a joué de précipitation alors qu'on va effectuer un changement côté ASEC de dossard 13. Hugues Zagbayou va laisser sa place à Kayode Olarenwayou, le Nigérian de cette équipe de l'ASEC qui en maintes occasions a permis à l'ASEC Mimosa de se donner la victoire. Joueur nigérian, la catégorie des juniors, sélectionné, qui lui a également apporté à bout de pied l'équipe nationale du Nigeria dans la catégorie. Il va certainement donner un souffle nouveau à cette équipe de l'ASEC. Voici son premier ballon et le premier passage. Il est désarçonné et le coup franc. Faute sur Kayode. Gossan. Et M. Jean-Baptiste Bassonneau qui avait brandi le papillon va le noter alors qu'il y a un autre changement, cette fois du côté de l'Asie. Et c'est Massa Kemenayo qui va rentrer. C'est un joueur rablé, de centre d'inertie presque à la limite du gazon et donc il va être difficilement éjectable. Il semble avoir des mollets d'acier, ce joueur. En tout cas, sa façon de courir m'indique qu'il est un gaucher nominal. Mais on va voir quand il va toucher au ballon, de quel pied il va faire cela. On va voir.
Suivons le coup franc de la SEC avec Gossan. Et va certainement le frapper rentrant de sa position, bien sûr, intérieur du pied droit. Gossan. Le ballon de Gossan, il ne s'applique pas, Gossan. Il frappe dans le mur et c'est à refaire. La SEC Mimosa sur ce ballon de Kofi Gauthier. Kofi qui attend le joueur le mieux placé. La défense de l'Asie qui veille. La SEC qui pousse. Gossan. Série. Michael. Le ballon de Kayode. Monsieur Diaby. Lalamois. Et Lazi Dabembourou. Lazi. Voit ce ballon. Ah, c'est rare hein, qu'il soit repris dans les airs. Il y avait quand même une faute là de Kayode. Gossan. Gossan. Série. Dans ce ballon. Et le loupé. Gossan. Oh, il ne pourra pas sauver ce ballon. Le drapeau est levé. Qu'est-ce qui se passe? Le ballon était sorti. Et M. Drabo Ismaïla avait levé le pavillon. Voilà, donc on revient à cette sortie et ça repart. C'est Jean Michael pour la SEC. Mauvaise passe. Et l'Asie qui s'applique va être surprise à son tour. Qu'est-ce que ces joueurs vont nous donner de voir? Peut-être des prolongations, aller au tir au but. La formule. On va aux prolongations ou directement au tir au but. Je crois que Sébastien Ognien qui... On va aux prolongations. Mangwa Kessé. Le dribble est un peu long, mais il va récupérer le ballon. L'arbitre estime qu'il avait accroché son garde du corps. Donc, dans la défense de la SEC, il y a un joueur de l'Asie qui est au sol. Et il s'est relevé. Ça repart avec Antoine Gossan de Sandy chercher ce ballon. Sa passe n'est pas bien appuyée. Série va trouver Diomandé à Medervé. Diomandé, Mangwa Kessé qui est surveillé hein, étroitement. Comme voilà, les jeunes qui sont venus voir un peu l'atmosphère de ces rencontres, de ces finales de Coupe nationale. La défense de l'Asie qui se dégage, la riposte à SEC Mimosa. Le balai aérien se poursuit. Sankara. Et il y avait le bras de Griffith qui traînassait dans les airs et qui donc est sanctionné par M. Jean-Baptiste Bassonneau. Connaît la cour. Connaît l'Asie qui essaye de construire et qui va certainement procéder à un ballon en profondeur. Il y a la tenaille jaune et noire qui se referme.
Mais l'intervention de Diomandé Ahmed Hervé est sanctionnée par M. Jean-Baptiste Bassonneau. Et là, la déviation de Griffith, un peu précipitée. On va suivre ce ballon de Kayode. Kayode qui frappe. Deuxième tentative. Elle ne passe pas loin. La frappe de Marc Sekere, le petit Ghanéen de la SEC. On a rarement tenté de balles lointaines dans cette confrontation, alors qu'avec l'état du terrain, elle pouvait s'avérer payante. On a osé rarement dans cette rencontre des balles lointaines. Bossan qui tentait l'extérieur du pied. Mais il y a la vigilance de la défense de... Voici encore Kayode. Cette fois en déséquilibre. Et ne va pas redresser son ballon suffisamment. Un supporter de la SEC devant l'éternel. Yahweh Malik, décorateur à la RTI. Ensuite, ce dégagement de l'Asie, la riposte de la SEC, Mimosa et le retourné acrobatique de Diakité Ali. En tout cas, ce garçon, il se sera défendu crânement cet après-midi. La SEC avec Seri Michael. Mais son centre n'est pas bien appuyé. Et le portier de l'Asie en voltige. Ah, ce portier de la SEC, en tout cas. Robert Sankara. L'Asie. L'Asie qui se bat. En tout cas, gros match de l'Asie d'Abegourou. Les joueurs se seront battus sur chaque ballon avec acharnement, avec détermination, avec beaucoup de rigueur, quelquefois de rugosité, mais en tout cas, ils ont été bien présents dans cette finale. Le ballon va revenir à la SEC. Monsieur Desabres, en tout cas, soirée difficile, hein? Quand un entraîneur est éloigné de son groupe. On le voit là, dans la posture d'un gamin égaré qui attend ses parents. Pour une main providentielle pour le secourir. Il reste 3 minutes pour aller au bout de cette rencontre. L'Asia, la CK1 et Konelakou a du mal à s'échapper sous la pression de Gossan. L'Asie, Seri, dans l'entrejeu. Seri, Kayode ne pourra pas récupérer. L'Asie se présente encore. L'Asie a poussé un peu trop son ballon. La mauvaise relance. Côté à sec. C'est incroyable qu'on peut tomber dans la facilité côté à sec parce que les mauvaises passes sont faites quand il n'y a pas le moindre marquage. La faute de Griffith, attention de contester les décisions de l'arbitre. En tout cas, pour le moment, avertissement verbal, attention à vous, indique M. Jean-Baptiste Bassonneau. La prochaine fois, en tout cas, il va servir l'arbitre burkinabé. L'Asie avec Jean-Paul Balagbo. Riposte à sec Mimosa, ce pied de Désiré Okouzaoui. Allez, les choses commencent à devenir rudes. Et M. Bassonneau peut signaler. Il y a 2 joueurs au sol, un de chaque camp. Mameri Diomandé, Edouard Kofi Sakra vont certainement nous permettre de revoir la cause de ce désastre.
Et on y va. Voilà, il y a cette tête plongeante. Mais le joueur de la SEC avait déjà les jambes en éventail au sol. Et donc, la mauvaise chute côté de l'Asie. Mais ces joueurs, ce sont des envolées plutôt spectaculaires, mais dans le fond, il n'y a pas de gravité. Quand on fait l'inventaire des eaux dans chaque camp, tout est en place, même si on boitille. Et voilà, on en profite pour quelques conseils. On ne sait pas si c'est un membre du corps médical ou c'est l'entraîneur, mais en tout cas. Allez, on repart pour les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Et l'Asie d'Abengourou, par le truchement de son gardien, peut grignoter quelques secondes. C'est de bonne guerre. Le dégagement de Andoin, repoussé par Robert Sankara, Georges Griffith, Mangwa Kessé pour la SEC, Seri Michael. Et voilà, Monsieur Jean-Baptiste Bassonneau va renvoyer les 2 formations pour une courte oxygénation, puisqu'on va reprendre tout de suite les choses. 2 fois 15 minutes. Et si le tableau d'affichage reste en l'état, on ira pour les tirs au but pour départager les 2 formations, alors que les discussions vont bon train dans les tribunes. Qui va l'emporter ce soir? La question reste totale. Et voilà, donc on va s'oxygéner. Côté joueur, bien sûr, on reprend quelques forces pour attaquer cette prolongation. On n'ira pas les pieds au plancher parce que les 90 minutes, ça use. Et il y a eu beaucoup de choses. Et donc, les arbitres, eux aussi, à part nous, qui continuons de rester à l'antenne, tout le monde va essayer de reprendre des forces pour attaquer donc ces prolongations. Zama. Voilà. Zama. Oui, Sébastien. On va vous permettre de respirer un tout petit peu. Oh, d'accord, allez-y. Alors, Saraka, nous sommes de retour ici. Et finalement, on ira donc aux prolongations. Ça signifie tout simplement que cette deuxième mi-temps n'a pas été aussi riche en action de but. Ouais, je m'attendais à un jeu beaucoup plus élaboré en deuxième mi-temps. Je me suis dit qu'avec l'état de la pelouse qui s'améliorait, la SEC allait poser le ballon et puis essayer de faire mieux. Mais ils sont restés sur leur logique à balancer le ballon comme l'adversaire. En tout cas, je ne reconnaissais pas le jeu de la SEC. Et si on arrivait à ce score de 1-1 et qu'en deuxième on n'a pas pu marquer, je pense que c'est la faute aux 2 équipes. Parce qu'on a enregistré 2 tirs de la SEC, 2 tirs non cadrés d'ailleurs, et puis un seul tir non cadré également de l'Asie. Mais on ne peut pas marquer des buts si on ne tire pas. L'Asie a eu l'occasion de tirer au but dans les 20 mètres, à plus de 5 reprises. Mais ils se sont contentés à faire des passes aux approches de la surface de réparation. Des passes inutiles. Hein? Des passes inutiles. La SEC également, ils ont voulu passer par les côtés, sur le côté Gossan. Mais Gossan, il se perdait dans les passements de jambes. Donc, c'est fait que le ballon n'arrivait pas. Donc, si on n'a pas pu avoir des buts, c'est parce que les 2 équipes n'ont pas cherché à tirer dans les approches des buts. Alors, on a senti qu'il y a une équipe de l'Asie d'Abengourou un peu fatiguée. Hein? Un peu fatiguée. C'est en ce moment, la SEC étant une équipe de compétition, qui est en compétition d'ailleurs, devait appuyer, devait accélérer le jeu pour pouvoir obliger l'Asie à reculer encore de plus et puis céder vers la fin. Mais ils ont joué sur le rythme de l'Asie. Quand l'Asie baisse le rythme, eux aussi ils baissent le rythme. Mais à ce niveau-là, l'Asie qui n'est pas en compétition,
ça ne fera que les arranger parce qu'ils n'ont aucune pression. Donc, je pense que la faute revient à la SEC. Parce que c'est eux qui doivent faire le jeu. L'Asie n'étant pas en compétition, ils gèrent pour aller au tir au but. Est-ce que vous pensez que ça va être facile maintenant pour l'Asie, pour ces prolongations, ou assez facile pour non, pour c'est assez facile parce qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, ils sont beaucoup plus relâchés parce que si la SEC sur l'Asie perd la coupe au tir au but, tout le monde dira que c'est la chance qu'ils n'ont pas eu. Donc, eux, ils sont beaucoup plus à l'aise par rapport à la SEC et à la pression. Donc, la SEC a beaucoup plus de pression. Et je pense que c'est ça qui va aider l'Asie si ils ont de bons tirets. Alors, dans ce cas précis en ce moment, quelles sont les consignes qu'on laisse? Mais là, c'est la psychologie, hein, c'est la psychologie. Ce temps-là, il faut préparer les gens à croire jusqu'au bout. Donc, par rapport au travail technique, à l'entraînement concernant les tirs au but, maintenant, à ce niveau-là, c'est de gérer la pression du public. L'Asie n'a pas assez de supporter la SEC. Donc, il y a eu un pénalty réclamé du côté de la SEC. Non, je n'ai pas vu le pénalty. Le joueur a voulu tromper l'arbitre. L'arbitre a été vigilant. Donc, il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas de pénalty à ce niveau. Aussi bien des deux côtés, parce que la SEC avait réclamé un pénalty. L'Asie avait dans les deux cas, il n'y avait pas de pénalty. On va continuer en disant tout simplement que nous sommes au stade Robert Champrou de Marcory pour le compte de la finale de la 48e édition de la Coupe nationale et que pour le moment la SEC a 1 et l'Asie d'Abengourou 1 et que nous allons entamer maintenant la période de prolongation. Et donc Ricardo Zama, Alain José, je pense que les joueurs vont prendre leur place sur cette pelouse et puis on va vous permettre donc d'aller à l'essentiel, donc commenter ces 30 dernières minutes. Voilà, merci à vous Norbert, merci à vous Sébastien Wognin. On va aller pour les prolongations. Et si on arrivait au tir au but, eh bien, nous en serions à la 5e finale qui va au tir au but parce que déjà, il y a eu 6 finales qui sont allées au tir au but. En 1975, Stella Sporting Club de Gagnoa, 1-1 et 4-2 finalement pour le Stella. En 76, ASEC Stade, 77, Africa Gonfreville Alliance Club de Boaké. En 78, Africa Sporting et en 96, Africa Société Omnisport de l'armée. Le score de cette confrontation 0-0. Et l'Africa s'était imposé au tir au but 10 tirs contre 9. Et voilà, nous disons que cette finale est moins prolifique, même si elle n'est pas encore finie. Et depuis 1960, donc 130 buts ont été inscrits dans ces éditions de la Coupe nationale. Nous sommes à 132 buts ce soir. Et le plus large score a été obtenu dans la confrontation Espoir de Mont Racing Club de Daloa en 60, 6 buts à 1. Le plus grand nombre de buts en finale, Africa Sporting, 8 buts inscrits, 6 pour l'Africa, 2 pour le Sporting, c'était en 79. Et puis la finale la plus longue, c'est celle qui a opposé l'ASEC au Stella 1970. La finale a été jouée à 3 reprises, 2-2 pour la première fois, 0-0 pour la deuxième fois. Et puis l'ASEC, 2 buts à 1, l'emporte pour la 3e confrontation. L'Asie qui essaye de s'échapper avec son avant-centre Griffith George, désarçonné par les joueurs de l'ASEC Mimosa. Et donc c'est un coup franc, on donne plutôt une rentrée de touche. L'arbitre était plus proche, on va lui accorder ce crédit. Dans tous les cas, c'est lui le juge. Gossan. Il a les gants fermes, le portier de l'Asie qui va chercher ce ballon dans les airs. Malgré la pression de Bakayoko Adama, buteur de la SEC ce soir, qui a ouvert le score dès la 15e. Kéré a se loupé de Balo Ben Oumar. Balai aérien
se poursuit. Mangwa Kessé, ne lui demandez pas de participer à cette fête aérienne. Voilà, sportivement, on va mettre le ballon de côté parce que ça ne va pas. Côté ASEC Mimosa, le joueur Bakayoko Adama semble être touché, avoir été touché sur l'action précédente. Et donc, on va remettre le ballon à l'équipe de l'Asie d'Abengourou. Et ça va repartir sur ce dégagement. 5 minutes de prolongation, première partie. L'Asie, elle a passé tout son temps à contrôler ce ballon. Et donc, il y a eu ce retour d'un joueur de la SEC. Là, il y a eu ce mauvais contrôle de Kayode à une passe à lui-même, mais fort appuyé. Beaucoup désiré. Robert Sankara. Il avait manié ce ballon, mais l'avantage toujours à SEC et série. Tentative lointaine. Bossan Antoine pour ce ballon. Bossan et Norbert Saraka l'indiquait tout à l'heure. Il passe beaucoup plus de temps dans les passements de jambes qui ont pour effet négatif côté ASEC et plutôt positif côté Asie, de permettre le retour des défenseurs. Attention à ce ballon. L'Asie se tire d'affaire. Et l'Asie peut se dégager avec Andoua. L'Asie, la mauvaise déviation qui profite à Michael, qui donne aussitôt ce ballon. Bossan. Envoyer son ballon. Il a un peu le ballon dans le gazon. Et comme il a le corps penché vers l'arrière quand il envoie ce ballon, naturellement, c'est un ballon qui s'élève dans le ciel. Il n'a pas mis son poids au moment de la frappe, n'a pas mis son poids sur le ballon. Pour donner l'effet d'un centre tir. L'Asie, d'Abengourou, qui se bat bien dans cette finale, à l'image de Diakité Ali. L'Asie toujours. Ces ballons sont difficilement exploitables, surtout qu'ils sont aériens et vrillés à la fois. Les contrôles sont difficiles. Mangwa Kessé qui va provoquer et obtenir la touche. Alors qu'on a le regard qui se perd dans les pensées. Que va-t-il se passer? Rentrée de touche. ASEC Mimosa. 8 minutes. Les joueurs devraient comprendre qu'il y a lieu de multiplier ce genre de centre appuyé. Un loupé peut provoquer un autogol, mais il ose rarement. Et donc le score reste en l'état. Un but de chaque côté. Sekere pour Zawi. Vers l'appui de Gossan. Gossan, quand il veut jouer précipitamment, ça ne marche pas. Attention à ce loupé de Marc Sekere. Il a le temps de se racheter. Là, la faute. La faute sur Seri-Jean Michael. Demandé. Kayode qui ne peut pas récupérer ce ballon face à des défenseurs de l'Asie. En tout cas, très attentif.
Gossan, ballon de Kofi Gauthier. Gossan. Antoine Gossan. Il va laisser le soin à Désiré Okuzawi. Diomandé, Ahmed Hervé. Diomandé. Une balle flottante. Il voulait donner l'exemple, le capitaine de la SEC. Il faut dire, secouer un peu son attaque. Il faut frapper de temps en temps. Il ne faut pas se perdre dans des passes qui, à 80%, sont inexploitables. La SEC Mimosa, encore une autre rentrée de touche. Demandé à Ahmed Hervé, le capitaine des Jaunets Noirs. La déviation de Mangwa Kessé. En tout cas, il n'a pas réussi. Ça que 2 buts. Alors qu'un peu de mélange. Superbe là, le dribble d'élimination. On allait dire le contrôle d'élimination de demander à Ahmed Hervé. Série Jean-Michael. Mauvaise relance de série. Connaît la cour pour l'Asie. Il avait tenté le petit pont. Et au Kouzaoui. Gossan. Est-ce qu'il a frappé systématiquement? Gossan. Il aurait pu jouer utilement avec ses partenaires. Il a tenté de surprendre la danse dans les tribunes. Avec un regard de féticheur. L'Asie avec Ballot. La feinte de corps de connaît Lakou. N'a pas été suivi. Gossan sanctionné. Monsieur Dienfoné Fulbert, la Fédération ivoirienne de football, l'ancien latéral droit des éléphants de Côte d'Ivoire des années 70, latéral droit du Stella Club d'Agamé. En tout cas, c'était un superbe, ce dribble d'élimination de Koné Lakou qui envoie son centre. Malheureusement, on ne pourra pas exploiter alors que nous parlions de Dienfoné Fulbert. Il faisait partie de ces garçons qui allaient très vite, à 10 secondes aux 100 mètres, avec Maxime Traoré de l'USC Bassam, avec Rabé Bolou Zéfirin, du Stella Club d'Agamé, son coéquipier. Gossan qui récupère ce ballon. Gossan, le centre. Au ras du gazon, pour personne, sinon pour les gants de Ondoa. Anda, le portier de l'Asie. Ah oui, ce soir, en tout cas, ce sont les buts qui manquent, mais il y a de la détermination, il y a de la combativité. Retour de position de hors-jeu. Un travail de flottement, mouvement de balancier, bien suivi par M. Diaby Lalamoa, l'arbitre burkinabé, le deuxième assistant. Allez, nous sommes à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps des prolongations. Et M. Jean-Baptiste Bassonneau demande que les choses se précipitent alors que nous avons là j'allais dire, la loge des journalistes qui sont venus nombreux couvrir l'événement cet après-midi à Robert Champroux pour leurs différentes radios et journaux. Radio Côte d'Ivoire s'étant installée juste derrière avec Pascal Magui à Samoa, qui a fait un mouvement de balancier lui aussi, de la télévision à la radio, d'où il était parti pour la télé. C'est un retour aux sources. On a encore le sourire, hein, côté... Bon, ça prend les allures d'une grimace, côté ASEC Mimosa. Le staff dirigeant est bien là. Roger Francis Ounien et Maître Koné, toujours à la tête de ce club depuis 89, 90.
Alors qu'on voit ce ballon, ce dégagement sanctionné par M. Jean-Baptiste Bachonneau. Et ça repart pour l'Asie. Griffith. Cette fois, il n'aura pas le ballon. Connaît la cour. Connaît le 1-2. Il marche. Il ne marche pas. Sankara est là. Lui, quand il pense à quelque chose, ne lui demandez pas de changer. Et voulait sa touche, il va l'obtenir. Enfin, il va la provoquer. L'Asie. Attention à ce ballon. L'Asie toujours. L'Asie a un festival de jonglerie là. Oh, quel match hein, côté Asie. Quelle volonté côté Asie. Quelle détermination. L'Asie qui arrache des applaudissements au public. L'Asie qui se bat. On disait que l'Asie n'était pas en jambes. Que l'Asie allait tirer la langue en prolongation. Mais c'est tout le contraire. C'est une équipe de l'ASEC Mimosa qui est en train de souffrir face à la détermination, à la hargne de l'Asie d'Abengourou. Voilà. Belle équipe de l'Asie qui se bat avec toutes ses armes, avec tout son cœur. Beaucoup de générosité dans l'effort. Et voilà. On va aller chercher les beaux visages de cette finale. La SEC pressée par l'attaque de l'Asie. Tout le monde veille au grain. On n'a pas le temps de s'offrir une thébaïde. Et voilà, Kayode qui tente un passage en colimaçon, il désarçonné. Et le carton pour Koné Lakou pour avoir constitué une entrave à l'évolution du jeu sous le contrôle du Nigérian Kayode qui tentait une incursion dans la défense de l'Asie d'Abengourou. Okuzawi pour ce ballon repoussé par la défense de l'Asie. Et voilà, fin de la première mi-temps de prolongation, les 15 premières minutes. On va pour les 15 dernières. Et là, il n'y aura plus de prolongation. Si le score reste en l'état, nous aurons les tirs au but. Voilà. Les tirs au but. On a juste une petite minute pour prendre un peu de jus pour boire un coup. Alors qu'il y a la bonne humeur. Il y a beaucoup de supporters qui affichent leur neutralité en exhibant le pavillon, des pavillons aux couleurs nationales, orange, blanc, vert. Donc pour dire, nos équipes ont déjà été éliminées en cours de chemin. Et nous sommes là pour vivre le football ivoirien. Nous sommes là pour apporter notre appui aux joueurs. On va y aller pour les 15 dernières minutes, comme nous l'indiquions il y a quelques instants. Et c'est l'Asie qui va donner le dernier signal de cette rencontre, cette 48e édition de la Coupe nationale. Il y a la main, bien vue, entre les deux numéros 3, Massa Kemenayo et Kofi Gauthier. Et c'est Massa qui a le dernier mot. Ah oui, je parlais de ce garçon quand je l'ai vu courir. J'avais senti qu'il était gaucher. Je voulais l'observer à son toucher de ballon.
Et effectivement, c'est un gaucher nominal. Et c'est lui qui va envoyer